Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live. On est un petit peu près de ma bouche, voilà, ça sera mieux comme ça. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Cette semaine, on va faire un petit live hacking, évidemment, puisqu'on fait la suite de Cicada. Donc Cicada, c'était une machine Catch Flag qu'on avait commencé sur Hack the Box il y a 15 jours. Donc c'est une machine Windows. Et comme les Windows, j'en fais pas souvent, il y en a assez peu à faire, donc de fait, j'oublie. Déjà que j'ai une très mauvaise mémoire sur les 15 jours en général, donc d'un hacking à l'autre, j'oublie plein de trucs. Mais alors là, vous imaginez bien, une Windows, on n'en avait pas fait depuis plusieurs mois, voire années. Je me demande si la dernière, la Windows d'avant qu'on a faite, elle doit dater de l'année d'avant. Ça doit être du 2024. Et donc, bah, forcément, je ne savais plus rien. Et en plus, les outils ont évolué entre-temps. Donc, c'était un premier épisode sur Cicada qui était un petit peu, enfin, je vais dire difficile. Non, pas tellement, parce que c'est des machines simples. C'est juste que bah, faut prendre en main des outils que j'ai pas l'habitude d'utiliser et donc qui sont, il faut prendre la syntaxe et voir à quoi ils servent, etc. Mais comme j'ai une commu formidable, eh bien, vous étiez là pour m'aider. Alors, à la limite, à chaque fois du backseat, mais comme c'était une Windows et que j'y connaissais rien, enfin, j'y connaissais assez peu, ma foi, le backseat était le bienvenu. Et donc aujourd'hui, bah, on fait l'épisode 2, en espérant que ce soit le dernier, puisqu'on avait réussi à atteindre le user. Et en fait, là, il nous manquait l'étape d'escalade de privilèges pour atteindre le root. Donc j'espère qu'on va y arriver aujourd'hui. Normalement, j'ai révisé les techniques qui nous intéressaient et on devrait pouvoir s'en sortir. Mais je manque à toute ma politesse puisque je n'ai pas salué le chat. J'ai dit bonjour comme ça en général, mais j'ai pas dit bonjour en particulier. Donc bonjour Météor, salut Cabot, salut Gagueguigu, salut Kavedop 666, salut Nick FXBCFT, à peu près. Salut Illimitix, salut Papy2A, salut Mloumabigatari 72, salut Jijo. Et je crois que j'ai tout dit. Et donc bonjour à ceux qui n'ont pas encore dit bonjour, mais qui sont dans le chat. Je profite qu'on soit quelques-uns pour vous proposer de s'abonner tous en même temps pour atteindre l'objectif hard mode. Je suis plutôt pour. je suis plutôt pour. Alors, je suis pas pour le hard mode, mais je suis pour que vous abonniez parce que effectivement, on sort de l'été, tous les abonnements ont sauté ou presque. Hein, globalement, les gens en août, en juillet-août, c'est la période creuse. Et là, on est en septembre. Normalement, vous avez une promo. Hein. Donc, alors n'étant toujours pas un streamer assez professionnel, je ne saurais pas vous expliquer exactement ce qui s'y passe, mais pendant les September, a priori, c'est moins cher pour vous. Je crois que c'est aussi moins d'argent pour moi, mais bon, c'est moins cher pour vous, c'est le plus important. Donc, profitez-en. Et ça changera rien au goal, puisque le goal, lui, le petit widget que j'ai programmé, il n'a pas pris en compte les promos. Donc, si vous prenez un sub à 30% réduit, bah, il est compté full dans mon widget. Donc, ça change rien. Voilà, ça ne change pas. Je me demande ce qui prend le plus entre Tipeee et Twitch. Ah bah c'est Twitch. Twitch me prend entre, je crois que c'est 50 et 70, je sais plus. Enfin plus de 50%. Voilà. Tipeee me prend moins de 30%. Donc voilà. C'est pas très compliqué. Hein. Quand vous prenez un sub, il y en a la moitié par défaut à Twitch. Et je crois que c'est plus. Non, je crois que c'est ça, c'est la moitié. J'ai plus les chiffres exacts. C'est fait. Bah, merci Noumabigatari, merci à toi. Donc alors pour ceux qui débarquent, hein, de quoi on parle? Parce que du coup, donc vous voyez les petits compteurs qui sont en bas à gauche. Ce sont des compteurs de sub pour avoir différents goals. Donc il y a un premier goal qu'on n'a jamais atteint, je crois. En fait, en fait, je l'ai mis, mais plus récemment, et on n'a jamais eu l'occasion de l'atteindre. Donc c'est le premier sub goal là à 30 subs. À 30 subs, j'enlève les pubs. C'est tout con, hein, mais il y a des pubs sur Twitch. Alors, j'enlève ce que je peux enlever, hein, parce que je crois qu'il y en a que tu es obligé de garder, mais je diminue au maximum les publicités qu'il y a sur Twitch, là, ce que je peux. Donc ça, c'est à partir de 30 subs. De coup, même ceux qui sont pas subs, parce que quand vous êtes sub à la chaîne, forcément, vous n'avez pas de pub, mais même ceux qui sont pas subs, j'enlève les pubs. Quoi. C'est pour tout le monde, on enlève les pubs. Voilà, ça c'est à partir de 30 subs. En dessous, donc vous avez, hop là, en vert, vous avez le hard mode. Donc c'est souvent celui-là qu'on l'a fait 2 ou 3 fois, je sais plus. Donc c'est un compteur hein, qui se remplit et quand vous êtes à 100%, je fais donc un live supplémentaire, généralement le samedi,
qui peut durer très longtemps. La dernière fois, il durait entre 4 et 6 heures, je sais plus. Enfin, bien 4 heures bien tassées. En fait, le dernier qu'on a fait, il a duré plus que ça parce on a loupé une machine, elle était buggée, et donc du coup, on a mis, je crois, 7 heures sur le dernier hard mode qu'on a fait. Donc le principe, c'est que je prends une machine Insane de Hack the Box, enfin hard ou insane, mais je crois que c'est insane maintenant qu'elle s'appelle, et je live jusqu'à ce qu'on l'ait fini. C'est voilà, je démarre le live et je ne m'arrête pas tant qu'on ne l'a pas fini en fait. Donc ça dure beaucoup plus longtemps que les machines faciles, mais pas tant que ça en fait. Enfin, pas tant que ça. Ça reste quand même des lives de 4-5 heures, donc c'est quand même usant, mais on finit par s'en sortir. Puis bah vous êtes là pour m'aider évidemment. C'est comme ça qu'on arrive à le faire en collectif. Donc ça c'est le hard mode. Et l'autre, du coup, qui est un goal un petit peu supérieur, mais c'est une autre forme, c'est le time attack. On en a déjà fait 2, je crois. En fait, j'ai une liste de machines easy à faire et il faut que je les fasse le plus vite possible. De mémoire, on avait fait 2 heures la dernière fois, donc en 2 heures, j'en fais le maximum. Vous voyez, je fais le maximum de machines possible d'un coup. Sachant que bah, quand je fais une easy avec vous en live, on met 1 heure. Quand je fais du time attack, je suis en mode speedrun, quoi, si vous voulez. Donc c'est un genre de speedrun et on les enquille à toute vitesse, enfin à toute vitesse, autant que possible. Je sais plus du tout combien j'avais fait en record. Je crois que c'était 3 ou 4, peut-être 5, entre 4 et 5 machines la dernière fois, ce qui est pas mal quand même. Alors après, bon, vous allez me dire, vous savez faire mieux, bah faites mieux, mais voilà, ça c'est le time attack, donc c'est un genre de speedrun si vous voulez. Et à chaque fois, je le répète, hein, ce sont des lives en plus, c'est-à-dire que si vous débloquez le hard mode et le time attack, et ben donc il y a toujours les lives du dimanche, ça change pas. Et puis il y aura un live le samedi, puis il y aura un live un autre jour. Enfin voilà, je rajoute des lives dans la semaine, quoi. C'est l'idée. On veut de la sueur. Ouais, c'est ça. C'est les hard mode, c'est rude. Le time attack aussi, remarque. C'est pas du tout la même chose parce que le time attack, ce qui me fout dedans, c'est que j'ai cette mauvaise manie d'expliquer tout ce que je fais. J'aime bien être pédagogique et didactique, c'est un peu le but de la chaîne, donc forcément. Et donc le time attack, c'est vachement dur pour moi parce que je ne dois pas expliquer, je dois aller vite en fait. Donc je dois faire les choses quand même en animant un peu le live quand même, mais sans vous raconter tout pourquoi ce que je suis en train de faire, quoi. Mais voilà. Donc vous me voyez, on va dire, un petit peu plus dans mon, je sais pas, sous mon meilleur jour peut-être. Je sais pas si c'est mon meilleur jour, mais vous me voyez en tout cas plus dans mes capacités réelles, alors que quand je fais un live chill avec vous, je suis chill, quoi. Donc on n'est pas sur des lives trop énervés, alors que le hard mode et le time attack, je suis quand même un peu plus tendu et j'essaye d'être un peu plus balèze. En vue du dur, exactement. Ils se font plaisir, Twitch, oui. Ouais, ouais, clairement, ils se font plaisir. Alors, il y avait une histoire à une époque de quand t'es assez gros, tu peux demander un 70-30 plutôt qu'un 50-50. Mais je ne suis pas un gros streamer, je ne serai sans doute jamais un gros streamer. Donc, je ne l'ai jamais eu et je ne l'aurai sans doute jamais. 70 dans le sens, c'est toi qui as 70, hein, c'est pas Twitch. Donc, les très gros streamers, ils ont le même pourcentage finalement que sur un Tipeee, quoi. Mais c'est les très gros streamers. Bref, est-ce que j'ai tout lu? J'ai tout lu, oui. Donc du coup, revenons à nos moutons. Est-ce que la musique est pas trop forte déjà? Vous me dites, hein, à chaque fois je la règle, mais je la règle au pif. Et des fois je suis pas forcément bien. Donc vous me dites si le son est trop fort ou pas assez. Je baisse, je monte, il n'y a pas de problème. Et je rappelle que bien sûr, vous pouvez choisir les morceaux, hein. Vous avez ce qu'il faut pour choisir. Oh, tiens, tiens, tiens. Alors attendez, parce que du coup, j'ai pas remercié tous les subs. Bougez pas. Je remets mon appli. Voilà. Donc, parce que du coup, vous êtes subé, c'est bien. Alors, Nova Bigatari, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un resub. Merci beaucoup à toi, Nova Bigatari. T'as pris pourquoi fois 13? Ah, ça fait 1 an, c'est pour ça? Tu vois, j'ai tellement pas l'habitude d'avoir des subs que j'ai même pas vu. Oui, c'est ça, c'est son 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi, Nova Bigatari. Donc Papy 2A a pris un sub, merci beaucoup à toi. Qui c'est qu'on a encore? Illimitix. Je vois que là, c'est la garde rapprochée, les fidèles, les fidèles de la première. Merci beaucoup en tout cas pour tout votre sub. Hop là, énormément merci. Et donc je vois un Tipeee. Merci beaucoup Gabriel pour ton Tipeee. Qui a dû s'afficher, hein. C'est pas la même alerte normalement, mais elle a dû s'afficher quand même. Donc merci beaucoup à vous tous.
et ma foi, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Moi, je devrais pas dire ça, après je vais me taper une insane, mais bon, c'est une expérience. Je vous avoue que quand une fois que j'en ai fait une, j'ai pas envie d'en refaire une le lendemain, hein. Vous voyez, je suis rincé. Et souvent le live du lendemain, il est un peu rude. Une fois qu'on a fait le samedi à faire une insane, la petite easy du dimanche, rude, hein. Si Tipeee prend moins, alors je passe par Tipeee. Bah, après, vous passez par ce qui vous arrange, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment pas Tipeee pour d'autres raisons, voilà, de plateforme. Vous faites ce que vous voulez. Il y a plein de méthodes. Je crois même qu'il y a, je sais plus s'il y a les dons directs. Enfin, si, c'est Twitch. Twitch, il fait PayPal aussi, des choses comme ça. Enfin, vous passez par où vous voulez. Il y a une époque, on m'avait même fait un don en Bitcoin, pour vous dire. Et on peut me faire des dons en Bitcoin. Alors, je l'ai pas mis là sur le live, mais je peux vous filer le QR code si vous voulez me faire des dons en Bitcoin. Je sais qu'il y a une année, quelqu'un avait payé un full hard mode d'un coup, comme ça, en Bitcoin. Merci beaucoup à lui. Bref. Donc, aujourd'hui, on continue Cicada. Cicada, la voici, la voilà. Enfin, la voici, la voilà. Vous voyez rien, mais voilà, c'est ça. Donc, c'est une machine Windows qu'on a commencé, donc, du coup, il y a 15 jours, et on avait obtenu le flag user, c'est-à-dire qu'on avait réussi à avoir un user sur la machine qui avait les droits de se connecter. Enfin, oui, c'est ça, on était connecté en version PowerShell sur la machine. Donc, normalement, si j'ai pas fait de la merde, je l'ai encore. J'ai copié-collé le password. Et s'il n'a pas changé, on peut encore se connecter dessus. Donc, hop là, je rouvre mon terminal. Hop, et j'ouvre mon bloc-notes. Voilà, c'était ça. Donc, logiquement, si je fais un Evil WinRM, je vais me remettre là où on était arrêté la dernière fois. Du coup, la machine, c'était 10 11 et du coup, ce qu'il y a dans mon bloc-notes, c'était tout ça. Voilà. Tac. Donc, on avait trouvé plusieurs users, on les avait énumérés, on avait fini par trouver un mot de passe pour l'un d'eux qui était intéressant et qui nous permettait de nous connecter. Ah, IP, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah, c'est moins I. Voilà. Ah, c'était pas un bitcoin, hein, il m'avait donné 0,0, enfin l'équivalent. Parce que le hard mode, alors je sais plus les compteurs, mais je crois qu'ils sont. Le hard mode, c'est l'équivalent de 800 euros, je crois. Et le time attack, c'est l'équivalent de 1000 euros. L'idée, en fait, c'était que en moyenne, tu vois, je visais quand je voulais devenir un streamer professionnel, je me disais, bah, en moyenne, il faut que j'arrive à dégager un SMIC. Et donc, du coup, les compteurs devaient se combler en moyenne une fois par mois, tu vois. Et donc, du coup, parce que c'est cumulatif, hein, quand vous donnez 800 sur le hard mode, il faut donner que 200 de plus pour avoir le time attack. Tu vois, c'est le même compteur. Je reset pas la cagnotte, évidemment. Mais du coup, l'idée, c'était que j'arrive à dégager un SMIC une fois par mois. Donc, j'avais placé les compteurs comme ça. Bon, depuis, je vous avouerai que voilà, on les atteint jamais. Et puis, je pense que je serai jamais streamer professionnel, donc c'est pas grave. On reste sur notre petit niveau. Peut-être un jour ça explosera, c'est pas grave. Je suis prêt. Si un jour ça explose, je suis prêt. Mais voilà, l'idée c'était d'avoir des objectifs pour que voilà les gens ont quelque chose à se mettre sous la dent tous les mois et que moi je puisse en vivre, quoi, tout simplement. Et donc du coup, oui, il m'avait donné l'équivalent, je crois que c'était 800 euros. Alors c'était un petit peu moins parce que j'avais déjà des gens qui avaient fait des subs, mais c'était genre 600 euros en Bitcoin, quoi. Donc ça doit faire 0,00. Alors c'était moins que maintenant, mais quand même, ça doit faire 0,0 quelque chose. Et là actuellement, il est à 100 000 $. Ouais, bah de toute façon, le Bitcoin, hein. Le Bitcoin, ça monte jusqu'à ce que ça descend, quoi, hein, c'est toujours pareil. Bref. Donc, revenons à nos moutons. Là, je vais mettre le bloc-notes à côté. Hop. Donc, voilà où on était arrêté la dernière fois. À savoir, on était connecté. Et puis, c'est tout. Donc, on est connecté à la machine Windows. Donc, on voit, merde, là, on voit, voilà, on est connecté dessus et on est connecté avec une session PowerShell. Et donc, l'étape suivante,
on était parti sur donc arriver à obtenir des droits plus élevés, une escalade de privilèges. Mais comme on n'a pas de remote desktop, en fait, on n'arrive pas à se connecter à la machine. On arrive juste à ouvrir des sessions PowerShell, qui est un peu particulier. Et puis des sessions Samba. Donc, on arrive à faire du SMB, on arrive à faire du PowerShell, mais on n'arrive pas à faire du remote desktop. Donc, on n'a pas vraiment l'OS en entier, si vous voulez. Donc, ça va être que des commandes PowerShell. Et donc, à partir de là, faut arriver à escalader. Alors, sous Windows, moi, je connais pas 30 millions de techniques. Il y en a plein, hein, mais moi, je suis pas un grand spécialiste du Windows. Et en gros, il y a deux grandes familles, on va dire, de techniques. Il y a celles qui exploitent les tâches planifiées, les services, où on essaie de détecter des services qui sont mal configurés et qui permettent d'escalader. En gros, c'est un peu la même chose que des cron tabs, quoi. C'est des cron tabs lancés par root, si vous voulez, c'est l'équivalent. C'est donc des services lancés par admin et donc que je pourrais quand même éditer et donc du coup qui me donnerait des droits. Je pourrais lancer une commande dedans, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça, c'est une première étape. Enfin, c'est une première option. Donc ça, on n'a pas du tout exploré la dernière fois parce qu'on était resté sur une autre piste. Donc peut-être que j'y viendrai, je ne sais pas. Si l'autre piste n'aboutit pas, j'y viendrai peut-être parce qu'elle est plus compliquée. Mais la première piste la plus simple, enfin du coup, la deuxième dans ma liste là que je suis en train de vous faire, mais qui est la plus simple des deux, c'est d'arriver à récupérer les identifiants. Parce qu'en fait, quand vous vous loguez dans votre Windows, vous avez alors c'est équivalent d'une base de registre, donc un fichier sécurisé qui contient tous les identifiants qui ont été utilisés pour se connecter de manière réussie. Donc toutes les connexions réussies sur votre machine sont stockées alors pas sous forme de log, mais au sens vraiment identifiant mot de passe, sont stockés dans un fichier sécurisé local. Pourquoi je dis les connexions réussies? Parce qu'en fait, c'est une copie de l'AD, si vous voulez. C'est un espèce de mini copie de l'AD qui est copiée localement sur la machine. Donc, normalement, c'est l'AD qui vérifie que vous êtes authentifié et qu'il n'y a pas de problème. Mais quand vous connectez à une machine qui n'est pas l'AD directement, bon, quoique là, dans notre cas, il se trouve que on est sur la machine AD, Active Directory, mais ça pourrait être sur n'importe quelle machine. Quand vous vous connectez avec un user admin, par exemple, administrateur du domaine, sur une machine autre, et ben dans sa base de registre, il va y avoir une entrée qui se crée. Je dis la base de registre, mais c'est une base spécifique pour les mots de passe. Donc, il va y avoir une ligne qui va se créer avec dedans le login, donc administrateur du domaine. Et alors non pas le password, parce qu'il n'a pas le mot de passe en clair, mais le hash. Alors je sais jamais trop la terminologie, c'est une histoire de golden ticket. Bon, c'est un hash en tout cas. C'est un hash qui représente le mot de passe. Donc voilà. Donc à chaque fois que vous vous connectez à une machine, tous les utilisateurs que vous utilisez et qui marchent sont enregistrés dans cette base. Plus tous ceux qui sont en local, mais ceux qui viennent de l'AD sont enregistrés dans cette base. Donc l'autre piste à exploiter pour essayer d'escalader nos privilèges là, c'est du coup d'extraire cette base, d'essayer de voir ce qu'on peut en tirer et de récupérer les hashes. Parce qu'une fois que tu as les hashes, tu peux t'authentifier, tu peux faire des choses avec. Donc l'idée, donc, c'est de récupérer ces fichiers. Donc, c'est un fichier qui s'appelle SAM et un fichier qui s'appelle Security, que j'ai déjà oublié où ils étaient, mais on va les retrouver, il n'y a pas de souci. Donc, ils sont deux fichiers sécurisés de Windows qui contiennent des informations importantes de login mot de passe. Donc, du coup, c'est la piste la plus simple des deux. Donc, c'est celle que je voulais exploiter la dernière fois. Et notamment, on avait vu ensemble, alors, vous m'aviez un peu backseat là-dessus, mais c'est normal, hein, on avait vu ça ensemble, du coup, que ça tombe bien parce que le user que j'ai, quand je regarde donc du coup avec cette commande-là, on voit les privilèges qu'a mon utilisateur. Il a des privilèges un peu particuliers qui sont des privilèges de sauvegarde. La première ligne, notamment là, le SE Backup privilège, c'est un privilège qui n'est pas un privilège standard du tout. C'est un truc qui a été rajouté et qui veut dire que cet utilisateur-là en particulier, il a le droit de faire un backup du système, si vous voulez, un backup de l'OS, un backup complet. Donc de tous les fichiers, y compris des fichiers sécurisés. Et c'est là que ça nous intéresse. Donc, puisqu'on avait vu qu'on avait ce droit-là, ça a renforcé l'idée que c'était la bonne piste à exploiter. Donc, en abusant de ce droit, on doit être capable de récupérer le fichier SAM et le fichier security, et ensuite, avec les outils qu'il y a sous Kali, d'en extraire le hash qui nous intéresse pour l'administrateur. Ou administrateur ou un autre compte qui a des droits admin, mais en tout cas un compte plus élevé.
Donc ça, c'était l'idée, c'était le chemin, le process. Le problème, c'est que la dernière fois, on a essayé plusieurs méthodes, il n'y en avait aucune qui marchait. Donc, en 15 jours, j'ai relu un peu on va dire, la littérature sur le sujet, et ben, il se trouve que il y avait 3 grandes méthodes, et on a utilisé toutes les 3 méthodes. Donc, ça m'inquiète un peu parce que on a alors, je n'ai fait que de la théorie, j'ai pas retesté, et en tout cas, sur la théorie que j'ai lue sur internet, il y a 3 méthodes qui se dégagent et on a fait les 3. Après, il y a 1 million de variantes possibles, mais en gros, les 3 chemins possibles, on a testé les 3. Donc j'ai dû me merder quelque part, parce que je suis quasi sûr, hein, vu le format de la machine et puis le fait que c'est une machine facile, hein, qu'une des méthodes qu'on a utilisées est la bonne, mais on a dû se foirer. Donc c'est quoi les 3 méthodes? Alors la première méthode, c'est même pas en étant connecté. La première méthode, c'est en utilisant NetExec. Donc NetExec ou NXE en version abrégée, c'est l'outil qu'on a utilisé la dernière fois beaucoup. C'est un outil que je connaissais pas pour le coup. C'était la première fois que j'utilisais la fois dernière, mais qui est très bien pour faire du pentest de Windows, et donc qui va parler différents protocoles et savoir comment dire savoir les exploiter de manière très intéressante. Donc NXE a plein de modules, il peut parler plein de protocoles, mais là en l'occurrence le protocole qui nous intéressait c'était le SMB, protocole Samba, et donc avec ce protocole Samba, normalement il y a une commande effectivement qui dit directement voilà --SAM extrait les fichiers SAM et security de la machine. Ça, c'est la première méthode que j'ai trouvée sur internet qui est la plus simple. On utilise l'outil et normalement c'est censé nous donner les fichiers. On lance, vous allez voir. Mais déjà la dernière fois ça marchait pas, hein, mais là non plus. Alors une petite différence quand même parce que entre deux depuis le dernier live, j'ai mis à jour NXE parce que je voyais qu'il faisait des erreurs et je me disais peut-être que c'est parce que j'ai pas la bonne version de NXE. Là, on a la dernière version, direct du repo GitHub, donc vraiment il y a aucune possibilité que ce soit la faute du binaire. C'est sûr, c'est le bon binaire. Mais donc en tout cas, eh ben il télécharge rien. Donc en fait, alors quand on l'avait fait la dernière fois, du coup c'était une version plus vieille, il téléchargeait quand même un fichier SAM et un fichier security, mais ils étaient vides. Bon là, la nouvelle version, quand ils sont vides, ils écrivent rien, donc voilà, il ne ramène rien. Alors normalement, il devrait ramener quelque chose. L'explication que je me suis donnée, mais je ne sais pas si c'est la bonne, c'est que je pense que les fichiers SAM et security ne font pas partie du partage de accessible à Emily Oscar. En fait, la commande NXE, là, elle dit utilise le protocole Samba, connecte-toi avec tel user, et dans le partage que tu trouves, essaye d'extraire le SAM et le security. Sauf que le partage en question, alors on les avait listés la dernière fois, mais c'est pas le lecteur C en entier, si vous voulez. Le partage de la machine Windows pour cet utilisateur-là, mais pour tous les utilisateurs, est beaucoup plus restreint. Donc il n'y a pas la totalité du disque dur, si vous voulez, en partage. Donc je pense que c'est pour ça que cette fonctionnalité ne marche pas. Parce que normalement, il n'y a aucune raison qu'elle marche pas, hein. J'ai lu partout, ça devrait marcher, il n'y a pas de problème. Je pense juste que les fichiers SAM et les fichiers security ne sont pas inclus dans ce qui est partagé via le SMB. Ce qui est une bonne pratique, hein, dans l'absolu, c'est normal. Mais voilà. Donc du coup, c'est comme ça que j'explique que ça marche pas. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Je ne sais pas. S'il y a des spécialistes de Windows dans la salle et de NXC, vous me dites, hein. C'est l'explication que je me suis donnée en tout cas. Que du coup, j'ai regardé, hein, il y a plein d'autres petits modules sympas. Normalement, en fait, vous mettez "-m" et vous pouvez appeler d'autres modules. Et par exemple, il y a un module, c'est PowerShell History, par exemple. Et donc, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça appelle un module à part. Alors, je sais plus si c'est écrit comme ça, mais c'est peut-être History PowerShell, dans le doute. Oui, non, si, c'est ça. Et du coup, il va aller chercher s'il a accès au fichier historique du PowerShell. Là, il y en a pas non plus. Et il a comme ça toute une partie, tout un paquet de modules. Alors, je me rappelle qu'il y avait Backup Operator aussi, qui fait la même chose en fait que -SAM.
Et à chaque fois, ça me renvoie rien. Donc le fait que ça me renvoie rien me laisse à penser que bah c'est juste j'y ai pas accès quoi. Ça doit pas être ouvert, doit y avoir quelque chose qui manque. Donc la première méthode, c'était celle-là, c'était la plus simple. On l'a essayé la dernière fois, ça a pas marché la dernière fois, ça marche toujours pas maintenant. On s'y casse les dents. J'explique ça par le fait, à mon avis, que le Samba partage pas tout. Mais c'est mon explication, je peux me tromper. Donc ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode qu'on avait essayée, donc cette fois on se connectait à la machine, hop, c'était donc toujours pareil, hein, on a des privilèges de backup. En fait, alors attendez, je vais faire là. Ah merde, je l'ai pas mis en favori là. Bon, je vais retrouver. En fait, en cherchant pendant le live, on avait trouvé une page qui expliquait comment on fait. L'idée, c'est que puisque tu as les droits de backup, tu peux utiliser Disk Shadow. Hop là, attendez, je vous la mets bien. Donc, puisque tu as les droits de backup, tu as les droits d'utiliser un outil qui est livré avec Windows qui s'appelle Disk Shadow pour, bah, faire un backup, du coup. En fait, Disk Shadow, ça fait une image de ton disque. Et en fait, l'idée, c'était comment dire, de créer une image du disque qui soit après partagée en SMB. Vous voyez? Donc, on copie pas, on fait une image virtuelle du vrai disque, on fait une image à côté, voilà, une image qui est pile poil la même. Et c'est cette image copie qu'on partage via SMB. Et donc, du coup, l'idée derrière cette manip-là, c'est que du coup, le fichier SAM et Security d'origine, ils sont toujours protégés. On peut pas les lire directement, donc ils sont protégés. Par contre, via la copie virtuelle, cette fois, ils sont lisibles. Ils sont récupérables. Donc ça, c'était la deuxième méthode qui était décrite dans une page que, évidemment, je crois que c'est celle-là. Oui, c'était celle-là. Je reconnais les tuyaux. Donc, ça, c'est le deuxième truc qu'on a essayé. Qui n'a pas marché non plus, mais je voudrais le réessayer parce que c'est pas normal que ça marchait pas. Hop là. Donc, hop là, on va revenir. Backup opérateur. Bon, il explique un petit peu la théorie machin, mais du coup, c'est le disque Shadow qui est intéressant. Donc, en fait, il fait ce script-là. Je vais agrandir un peu. Donc, l'idée, c'est de lancer ce script-là. Et ce script-là va donc faire ce que je vous ai dit. Donc, en gros, bon, il le met en mode verbeux. L'histoire du metadata, c'est un truc spécifique à disque Shadow. Bon, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Bon, c'est à partir de là que ça devient intéressant. Donc, il fait un backup. Ok, il débarre la description d'un backup. À ce backup, il dit bah, ajoute le volume C. Donc, en gros, le volume C va être inclus dans mon backup. Et considère-le comme si c'était un lecteur CD. Donc, mon disque dur, considère-le comme si c'était un lecteur CD que tu backupais. Donc, crée le backup. Et ensuite, une fois que le backup il est fait, partage-le comme un lecteur CD sur le 2 points. Pourquoi comme un lecteur CD? Parce que les lecteurs CD sont en lecture seule, hein. Il n'y a pas d'histoire d'écriture. Donc c'est beaucoup plus... enfin, Windows est moins chiant, on va dire ça comme ça, parce que comme tu peux pas écrire dessus, il n'y a pas de problème. Donc, tu prends ton C, tu en fais une copie sous forme de CD virtuel, et ce CD virtuel, tu le partages comme étant le lecteur E2 points. Donc, du coup, à la fin de ce script-là, normalement, dans ton Windows, tu dois avoir un lecteur E qui est la copie conforme du lecteur C, sauf que le lecteur E est considéré comme un CD, et donc en lecture seule, et donc il n'y a pas de problème de sécurité, tu peux le lire tranquillement, quoi. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que tu as exécuté ce script-là, eh bien, tu peux après lire le E et aller copier les fichiers qui t'intéressent. Donc c'était là-dessus qu'on était arrêté. Donc, hop là. Enfin, on était arrêté. On l'avait essayé, mais ça marchait pas. Je voudrais le réessayer. Donc du coup, on avait mis le script ici, voilà. Ça, c'est le script que vous venez de voir sur le site internet. Fallait l'envoyer donc du coup sur la machine. Hop, donc upload script. Là. Donc là, il est bien copié, il est là.
Et ensuite, la commande, c'est... Bon, là, ils expliquent ce que je viens de vous dire, du coup. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, tu lances disque shadow et le script. Et normalement, il doit exécuter le script et créer un E2 points. Et ça marchait pas la dernière fois et je comprends pas pourquoi. Donc, disque shadow. La première ligne en majuscule dans le fichier, c'est normal. C'est moi qui ai dû me merder quand j'ai fait mon VI. C'est pas gênant. Que ce soit en majuscule ou en minuscule, c'est pas gênant. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. On l'avait lancé la dernière fois et ça faisait ça. Je sais pas pourquoi, il coupe au O. Vous voyez, 7 verbose, O. Et il va pas plus loin, en fait. Du coup, forcément, il me dit, non, ça marche pas ton script. Et je me souviens qu'on l'a eu cette erreur-là il y a 15 jours. Et je sais pas pourquoi. Donc, du coup, il n'exécute pas le script. Donc, du coup, mais sinon, Disque Shadow est bien là. Le script, normalement, fait ce qu'il est censé faire. Mais, du coup, je sais pas pourquoi il s'arrête au O. Donc, je sais pas qu'est-ce qui casse le script. À moins qu'il y ait un caractère spécial qui s'est glissé quand je l'ai copié, mais je le verrai s'il y avait un caractère spécial. Quand je l'ai copié-collé d'Internet, je veux dire. Si, attendez, je vais réécrire la ligne en dessous. Hop. Ah, ah. Si j'écris moi-même la ligne, est-ce que... Alors du coup, j'aurais peut-être dû la mettre au-dessus. Parce que je sais pas, j'ai peut-être un caractère spécial quelque part qui traîne et qui me fout la merde. Donc, on revient là. Hop. Upload. Et c'est bien le bon script. Ouais, bon, du coup, il y a plein de verboses, mais c'est pas grave. O n'est pas on. Oui, non, ça on est d'accord. Mais j'ai bien écrit on, moi. Le problème, c'est qu'il ne lit pas l'intégralité du script, en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est comme si c'était tronqué. Ah, la même chose. Et là, on voit bien, il a bien pris la première ligne parce qu'elle est en minuscule. Tout à l'heure, il la prenait en majuscule. Et il s'arrête là. Je sais pas pourquoi il s'arrête là, en fait. Je sais pas ce qui fait que, du coup, il exécute rien du script puisqu'il s'arrête à la première ligne après le O. Et je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Mais elle marche pas non plus et j'arrive pas à dire pourquoi elle marche pas, en fait. Alors, le seul truc que j'ai vu qui peut jouer dans les documentations que j'ai lues, c'est que c'était pas via Evil WinRM, c'était directement via une session Windows, quoi. Les gens qui faisaient ces manips-là étaient dans une session full Windows. Donc peut-être que le fait d'être en espèce de session PowerShell uniquement bloque des trucs, quoi. Hop là. Et sache. Parce que on n'est pas vraiment, il y a le Evil WinRM qui wrap le tout, quoi. Donc je sais pas exactement qu'est-ce qui peut coincer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut le gêner? Je sais pas en fait. Le wrapper a peut-être des contraintes. Vous savez, c'est un peu comme quand vous spawnez un shell et qu'il faut après passer en full shell pour vraiment avoir accès à tout, le fameux TTY là. Donc c'est peut-être ça le problème, hein. Il y a peut-être un équivalent avec le Evil WinRM qui me bloque, quoi. On a l'impression qu'il lit juste le O et pas le N qui suit en effet, donc il explique que O c'est pas une option valide. Tout à fait, c'est ça. Donc je retire le verbeuse, on va bien voir. Il tronque un certain nombre de caractères, peut-être. On va voir. Hop là. Il enlève la dernière caractère à chaque fois. Et si je mettais un espace, c'est ça qui le fait chier? Parce que là, il a coupé la ligne, il a pas mis le B, et là, il a pas mis le E. Ah, attendez, bon, si c'est juste ça, ça va être bien. Attendez. Donc, del script, dsh, je recommence.
Genre, je mets des caractères à la con, je peux mettre n'importe quoi puisqu'il va les couper. Bon, je vais mettre juste des espaces, on va pas non plus. Alors, je remets mon verbose avec un R, là, voilà. Donc, si je mets des espaces partout, c'est-à-dire si c'est que ça, genre, ce serait lié au retour à la ligne Linux qui est pas le même que Windows, une connerie comme ça? Peut-être. Je lance des pistes, hein. Je ne connais pas assez pour pouvoir vous dire, mais c'est un truc dans ce genre-là. C'était que ça. Eh ben, écoutez. Donc, juste on met des espaces parce que effectivement, peut-être que le caractère de retour à la ligne fait chier. Il est parti. Donc là, théoriquement, il prend le volume C, il en fait une copie virtuelle et il la monte comme un lecteur CD sur E. Donc logiquement, si je vais sur E, ah ah, eh ben écoutez, je crois que ça va être gagné. Alors c'est Windows, ils sont où déjà? Hop, où ils sont mes fichiers? Pourquoi ils ramènent NTT? M'en fous, moi je veux SAM et puis je veux Security, mais je sais plus où ils sont. Bah ils sont dedans, c'est ça. Attendez. Tac. Ouais, retire la ligne peut-être parce qu'il ne semble que le anti/R n'est pas utilisé sur Windows et Linux, je sais plus lequel il ne l'a pas. Oui. Ouais, je sais qu'il y a une différence de caractère de fin, mais. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, attendez, je me rappelle plus où sont normalement fichier SAM, SAM file, security file. Juste pour me rappeler où ils sont. On l'avait la dernière fois, mais je me rappelle plus où ils étaient. Donc il faut SAM, système ou security. Je sais pas s'il faut les trois, mais ils sont où normalement? Passe tout. Ouais, mais le vrai passe, c'est quoi? Merde, c'est pas là. On l'avait pourtant la dernière fois. Là. C'est quelque part dans Windows, mais je sais plus où. La base SAM. Ah, là. C'était écrit là. Donc, système 32 config. OK. Donc, système 32 config. Voilà. Donc là, on a SAM, on a sécurité, on a système. Je crois qu'il faut que SAM et security, je sais même plus. On va tout prendre de toute façon. Mais donc, normalement, là, ces fichiers-là, on les a en lecture seule. Et du coup, ils sont plus protégés par Windows. Donc, quand on voulait faire ça directement sur le C, Windows nous disait non, t'as pas le droit d'y toucher. Mais là, normalement, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Je les prends tous. Je sais plus lesquels il me faut. Il me semblait qu'il y en avait que deux, mais le système me met le doute là. Download système. Donc théoriquement, on les a cette fois? Eh non, ils font 0. Non, ça marche toujours pas. Donc vous voyez, là, on voit la protection. Bah, à quoi ça sert qu'on se fasse chier là, alors du coup? J'ai pas dû lire tout le tuto. Je vais continuer à lire le tuto. Donc le script, il a bien fonctionné, mais pour autant, j'y ai pas. Alors, il fait quoi? Ah, il fait un robocopie derrière. Attendez. Donc, when the process is complete, switch to E et copie le ntds dit file using robocopy to the temp file. Ah oui, donc ils le font pas directement quand même. Ils font un robocopie.
Pourquoi il faut un robot copie? Parce que sinon, si tu le fais en normal, ça marche pas? Ah, du coup, ça marche pas puisqu'on l'a vu. Mais donc et il copie ça dans le temp. Ouais, on sait pas, mais alors, du coup, imaginons que je veux copier donc, hop là, donc imaginons que je veux copier Sam. Donc robot copie. Slash B, c'est ça? Le fichier, donc E2 point Windows système 32 copie Sam, celui qui m'intéresse. Point. Quoi ce point? Ah oui, mais il se met dans le bon répertoire, oui, non, d'accord. Donc point, c'est la destination. Donc du coup, bah, mettons, au stamp et du coup, tab. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il veut pas. Il me dit: «Va mourir». Accessing source directory, il veut pas. Donc c'est pas ce qu'il fait exactement du coup. Lui, c'est pas ce qu'il fait. Donc en fait, il copie le NTDS. Pourquoi il copie le NTDS? Je sais même pas ce que c'est le NTDS. Et alors ça, là, la dernière étape, ça c'est la troisième méthode. C'est pareil, j'étais persuadé qu'on l'avait fait aussi. Alors, c'est une méthode qui a rien à voir avec ça. En fait, là, on l'a sur, il le fait ensuite du tuto là. Donc il le fait derrière, mais pour faire ça, il y a pas besoin de disque shadow, quoi, hein. Donc ça, c'était la troisième méthode. Bon, a priori, le disque shadow, j'ai pas compris où vous voulez en venir parce qu'au final, ça sert à rien. J'y ai pas plus accès, quoi. Je m'attendais à ce que ce soit pas protégé, alors que si, c'est toujours protégé. Donc ça me sert à rien parce que c'est pas ce que je veux. En fait, ils le font pour le NTDS là. Donc si je vois bien le chat là, c'est la ruche Windows pour l'AD, donc en gros tous les comptes de domaine, d'accord. Mais en fait, moi, j'en ai pas besoin. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est du SAM et du security. Donc, qui lui-même, lui aussi, il en a besoin, hein, puisqu'il le fait après. Donc, en fait, tout le bordel de shadow copy, là, enfin, de disque shadow, au final, ça sert à rien, en fait. Et donc, du coup, alors, bon, on va mettre cette méthode de côté parce que je suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Mais donc, effectivement, la dernière méthode, c'était de directement les copier avec la commande reg. Parce que la commande reg, hop là, elle a un truc pour copier les fichiers en fait. Donc, je vais me mettre là, de toute façon, je suis dans mes droits. Donc, ça, je suis persuadé qu'on l'avait fait aussi la dernière fois et ça marchait pas. Donc, on va voir si ça marche, mais il me semble avoir tapé cette commande-là la dernière fois. Alors, peut-être j'avais mal tapé. Et là, alors du coup, est-ce que le fichier il est vide ou il est pas vide? Il est pas vide, hein? Non, il est pas vide du tout. Donc ça a marché. Donc ça, troisième méthode. Donc la méthode disque shadow, on va la mettre de côté parce que elle nous sert à rien, elle a pas marché. Enfin, elle a marché, mais elle a abouti à rien. Récupère la main. Hop, voilà. Ok. Donc, du coup, donc troisième méthode, demander directement une copie via l'outil reg. Donc reg, c'est l'outil de base de registre, hein. Mais ça, c'est hyper simple et je suis persuadé qu'on l'avait fait la dernière fois. Donc normalement, alors est-ce qu'on l'avait fait avec le bon user? Peut-être qu'on s'était trompé de user. Il faudrait revoir le live là pour le coup, je sais pas rechecker.
Mais normalement, effectivement, si on a les droits de backup, quand on demande à Reg de faire une sauvegarde, il fait une sauvegarde. Là, il le fait. Je sais. Alors peut-être qu'on l'avait fait avec un autre user, parce qu'on a eu plusieurs users Windows et peut-être que j'étais parti sur un autre. Mais en l'occurrence, bon, voilà, ça marche. Donc j'ai récupéré mes fichiers et je vais pouvoir les récupérer. Donc en fait, c'est cette méthode-là la bonne. Et je suis persuadé que la dernière fois, on a fait les trois. On a fait les trois méthodes. Alors, je sais plus si c'est système ou si c'est security. Il me faut. A priori, ils prennent système, donc ça doit être système. Et après, ils parlent d'un autre outil, mais qu'il faut installer. Et pas installé par défaut. Mais donc, la vraie bonne méthode, c'est celle-là, en fait. C'est celle de, on a un user qui a le droit backup. On a Emily machin là qui a le droit backup parce que j'avais fait un with je sais plus où, un Wamai au-dessus, donc il a le droit backup. Et donc comme il a le droit de backup, il a le droit de lancer cette commande-là. Que on n'a pas le droit. Alors ça, mais ça, c'est la même chose du coup que avec le Robocopy là, avec le disque Shadow. On n'a pas le droit de copier directement le fichier nous-mêmes. On sait qu'il est dans Windows Config System 32 là, mais on peut pas faire juste une copie de fichier bêtement parce qu'il est ouvert en fait, il est en train d'être utilisé et en plus il est protégé par Windows. Donc ça de toute façon, on n'aurait jamais pu le faire. Je pensais qu'avec Disk Shadow on pouvait, mais du coup non. Et cette méthode-là, je l'ai pas comprise. Faudra que je révise dessus. On la met de côté. Et donc troisième méthode, demander à Reg de le faire lui-même. Et ben il le fait. Et comme t'as les droits, il sait le faire. Bon, disons, il est long à télécharger le fichier là. Alors, je rappelle pour les nouveaux, ceci n'est pas de l'alcool. Ceci est du chocolat et du cacolac. Je le dis en fin de live, j'aurais peut-être dû le dire en début. Des fois, ça peut te surprendre. Et oh, le gars, il picole là. Non, je ne picole pas. Ouais, pas d'alcool, hein, pour ceux qui me connaissent pas. Zéro alcool. Mais j'ai le geste. Je sais faire le lever de coude. Donc je peux avoir l'air naturel dans un barbecue, mais au milieu de la foule, on ne saura pas, mais en fait, je bois pas d'alcool. Ça télécharge, ça télécharge. Ok, donc on a récupéré nos deux fichiers, donc c'est ce qu'on voulait faire depuis le début. Juste, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à le faire la dernière fois dans le live. Peut-être j'étais trop pressé, je ne sais pas. En tout cas, c'était ça qu'il fallait faire. Donc, à quoi ça nous sert tout ça? Parce que c'est bien beau, mais on n'a pas fini en fait. Une fois qu'on a récupéré nos deux fichiers, SAM et Security. Alors attendez, que je vire ceux qui me servent à rien. RM Security. Là, et RM. RE, RM. Le fameux contrat Cacolat qui te finance, bah ouais, j'aimerais bien, mais je l'ai déjà dit et répété, il ne me finance pas, et c'est bien le problème. J'aimerais bien, mais il ne me finance pas. Le gros contrat, voilà, c'est ça. Alors le seul truc qui est gros, c'est moi, mais c'est pas le contrat. C'est parce que bon, le Cacolac, c'est pas super pour la ligne, hein, on va pas se mentir, mais bon. Bah. Mais le contrat, lui, il est pas gros parce qu'il est inexistant. Hein, voilà. Ah, j'aimerais bien, hein. Mais bah, on en a déjà parlé plein de fois. Je le redis. Je suis pas anti-sponsor, alors Cacolac ou n'importe qui. Hein. On ne m'a jamais rien proposé. Aucune marque, oh, rien de hacker, rien de, je sais pas, un truc avec Kali, Xbox ou que sais-je. On ne m'a jamais rien proposé. Donc je dois pas être intéressant, c'est pas assez gros, j'en sais rien. On ne m'a jamais rien proposé, mais je ne suis pas, c'est pas que je suis contre. Hein. En fait, je sais pas si je suis corruptible. On n'a jamais essayé de me corrompre. Donc bah je sais pas, je sais pas. Bon bref. Du coup, on a nos fichiers SAM et nos fichiers système. À quoi ça sert? Ça sert à utiliser Impacket
C'est une paquet de quoi déjà? Je sais plus. C'est secret quelque chose, non? Paquet secret dump, ça doit être ça. Alors, dont le nom est un petit peu troublant parce qu'on a déjà dumpé les fichiers, hein. C'est juste, en fait, il va relire les fichiers, que je pense qu'il doit avoir la capacité d'aller les lire lui-même, mais dans des circonstances un peu particulières. Mais du coup, là, on lui donne localement, on lui dit, tiens, les voilà les fichiers. T'as pas besoin d'aller les chercher. Donc, on lui donne les fichiers et il va nous donner les informations qui nous intéressent. Donc, en l'occurrence, SAM et security. Non, c'est système. Je confonds tout le temps. J'ai système ou j'ai security? J'ai security. Donc, target. Target. Target? Oui, bah du coup, tu vas pas la chercher. C'est local la target. C'est voilà, local, c'est ça. En fait, les fichiers sont déjà. Parce que en fait, cet outil-là potentiellement peut aller pirater tout seul des trucs, mais pas dans notre cas à nous. Mais dans d'autres cas, il pourrait le faire. Ah, il veut système. Ok, il veut système. Donc, il manque système. Donc, on retourne sur notre machine. Non, c'était le même. C'était celui-là. Il veut les trois. Donc, on va aller chercher le troisième. Donc, Rexev, HKLM, système. C'est système que tu as. Ah, je me suis gouré? Attends, c'est lequel que j'ai? Euh, Ah oui, c'est système que j'ai, autant pour moi. Et en fait, il me manque security. C'est security que je veux. Donc, il faut que j'aille chercher security. J'ai pas été prendre le bon. Rexev, H... Quoi? Ah non, attendez. C'est dans la commande là que je me suis gouré? Ah oui, j'ai mis security alors que c'est système. Pardon. On va y arriver, on va y arriver. C'est système que j'ai. Voilà, on y arrive. Donc, Impacket Secret Dump. Peut-être que potentiellement il a une fonction pour aller chercher les fichiers, mais là on les avait déjà, donc on lui a donné à manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lire ces fichiers-là et il va les décrypter en fait. Ils sont codés, je sais pas quel est le format, mais ils sont pas en clair dedans. Donc l'idée c'est qu'il va les lire et il va nous en sortir ceux-ci, qui sont donc ce que je vous disais tout à l'heure, les utilisateurs qui se sont connectés avec succès et le hash qui a été utilisé pour se connecter. Pas le password, le hash. Donc, on a administrator qui s'est connecté, on a guest qui s'est connecté, on a défaut account qui s'est connecté. Et s'il y avait n'importe qui d'autre qui s'était connecté, on l'aurait dans la liste. Et comme là, il n'y a personne d'autre, parce que moi, je me suis connecté, mais pas en tant que session Windows, je me suis connecté en PowerShell, donc ça compte pas. Il faut que ce soit une session Windows. Et donc, du coup, alors, il y a cette valeur-là qui doit être le cell, si je ne m'abuse, parce que c'est la même pour tous. Je sais plus ce que c'est, mais c'est un truc commun. C'est peut-être pas un cell d'ailleurs, c'est peut-être c'est peut-être un groupe qui est écrit ou je sais plus ce que c'est ça. Ah bon, c'est toujours la même chose et il me semble que c'est la même chose sur toutes les machines. Je crois enfin, je vais dire des conneries. Donc j'en dis pas plus. En tout cas, c'est pas cette valeur-là qui nous intéresse parce que c'est la même pour les trois. Par contre, cette valeur-là nous intéresse. Elle est différente à chaque fois et c'est a priori alors pas le mot de passe, mais le hash. Ah, c'est le HLM. Ah oui, c'est ça. Ça doit correspondre à vide en fait. C'est ça. Ça doit être la chaîne de caractères qui veut dire rien, quoi. Ça doit être la chaîne qui veut dire rien. Donc du coup, nous, ce qui nous intéresse effectivement, c'est la deuxième partie qui lui veut dire quelque chose. Donc c'est le hash d'un mot de passe. Mais en fait, on n'a pas besoin de connaître. Alors, on pourrait le passer à John the Ripper. Hein. Ça, tel quel, on peut l'enregistrer dans un fichier et demander à John the Ripper quel est le mot de passe. On brute force, on essaie de trouver le mot de passe. Mais en fait, on n'a même pas besoin. On s'en fout, en fait.
Parce que, notamment avec Evil WinRM, mais même avec une session distance, enfin avec des outils de Viking, on peut en fait ne pas passer le mot de passe, mais passer un hash. Le hash suffit en fait, et il va se démerder pour récupérer le golden ticket. Alors là, m'en demandez pas plus. Je sais, à chaque fois, je dis le mot golden ticket parce que je sais que c'est dans les mots clés, mais je sais plus où ça intervient exactement. Mais toujours est-il que t'as pas besoin du mot de passe pour t'authentifier. T'as besoin, le hash suffit. Ce qui est pas une sécurité, mais voilà, c'est un problème, hein, mais c'est un problème qui se résout, enfin, qui est bien utile pour nous en tant que hacker. Donc du coup, on va se connecter en tant qu'administrateur, alors administrateur de la machine locale, pas administrateur Cicada, parce que c'est peut-être pas le même mot de passe. Du coup, tac. Et bien sûr, on copie dans le fichier des notes, évidemment. Évidemment. Il faut, tout ce que j'ai fait là, il faut l'écrire dans votre fichier de bloc-notes que je tiens pas du tout bien à jour. Mais il faut bien le faire quand on fait proprement les choses. Parce que là, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'administrateur, hein, mais on peut aussi s'intéresser aux autres, hein. Il pourrait y avoir d'autres utilisateurs avec d'autres droits et d'autres choses intéressantes. Genre là-dedans, on pourrait avoir par exemple le mot de passe d'un utilisateur qui a des droits d'ouverture de session, par exemple. Là, jusqu'ici, bon, on avait un privilège assez élevé de backup, etc. Donc, on est plutôt bien élevé, mais on pourrait avoir d'autres utilisateurs qui sont contrôleurs, enfin admin de domaine, hein, c'est possible. Donc, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, c'est pas plus sécurisé que de stocker mot de passe en clair. Quand tu as accès aux fichiers, non. La sécurisation est dans le fait que les fichiers, normalement, tu peux pas les lire. Nous, on a pu les lire parce que, alors, on n'est pas admin, les admins peuvent les lire évidemment, mais on peut les lire parce que on a le privilège backup. Le privilège backup nous a permis de backuper n'importe quoi, y compris ces fichiers-là. Après, le script Impacket, alors je sais pas quel est l'algorithme derrière, mais est capable après de déchiffrer ce qu'il y a à déchiffrer. Bref, on se connecte donc avec le hash, on n'a pas besoin de savoir le password, et nous voilà, normalement, administrateur. Voilà, on est administrateur. Et là, on a tous les privilèges d'administration. Et donc, on a gagné, on est root. On est root sous Windows. Donc, le seul truc qui me titille, c'est que j'étais persuadé qu'on l'avait fait la dernière fois. Donc, pourquoi cette commande-là a pas marché dans le dernier live, je ne sais pas. Je suis persuadé, parce qu'il y avait Wikid qui était dans le chat, je suis quasi sûr que Wikid a dit cette commande-là à un moment donné. C'est lui qui me l'a donné. Quasi. Donc, je sais pas pourquoi ça a pas marché la dernière fois. Bref, donc on est administrateur, donc normalement il doit y avoir un flag quelque part. Alors ils les mettent sur le bureau en général les flags, donc ça va être desktop. C'est ça. Hop. On a le flag, on va pouvoir enfin conclure cette machine Cicada. Et ça va être à vous de jouer. Donc machine Cicada, on avait le flag user, on a désormais le flag administrateur, on a gagné. Cicada has been pwned. Une semaine, enfin 15 jours plus tard que prévu, mais has been pwned quand même. Allez, à vous de jouer. Vous allez me dire quelle est la difficulté de cette partie. Donc cette partie-là, bah, c'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui, en gros. C'est-à-dire à partir du moment où on avait le user, donc le user qui a des droits backup, jusqu'à j'ai obtenu le root. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver la méthode pour backuper, sauvegarder le fichier SAM et le fichier security, ou système, je sais plus, j'ai déjà oublié. Bah, ces deux fichiers-là, je crois que c'est système, hein. Le gars, il a une mémoire de poisson rouge. Oui, c'est système. Donc le SAM et le système. Donc, trouver un moyen de les backuper, de les ramener en local sur notre Kali, et après, avec les outils qui vont bien, on le déchiffre et on récupère le hash. Une fois qu'on a le hash, la connexion se fait pipeau. Donc c'est cette phase-là
Combien vous voulez la... Merde, c'est pas la bonne fenêtre, je me suis perdu. Hop, hop. Quelle note vous lui donnez? Chaos sous le palmier. Oui, il y a un petit palmier où c'est Sea of Thieves. Enfin, c'est un fond d'écran de Sea of Thieves. Hop. Non, c'est toujours pas. À chaque fois que je me gourde de fenêtre, c'est celle-là. Donc du coup, combien on lui met cette partie-là? Facile, moyen, dur. Bon, je pense qu'on est plutôt dans le facile quand même. Facile, moyen si vous voulez. En fait, des deux... Enfin, j'ai eu plus de mal dans la première partie que dans cette partie-là, je trouve. Mais bon, j'ai aussi eu 15 jours pour réviser. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment... Pour moi, c'est 7, mais je me suis jamais pensé sur Windows. Bah, c'est ça. C'est moi aussi, hein, j'aurais pas révisé, j'aurais pas su. Mais ce qui est flagrant quand même, c'est que tout ce qu'on a fait là, on l'avait déjà fait dans le live précédent. On l'avait fait mal, on l'avait fait pas bien précisément, mais on l'avait fait. Donc, c'est pas si éloigné de la. Enfin, il n'y avait pas tant de difficultés que ça, quoi. C'était juste, on l'avait pas fait. Enfin, on l'avait mal fait. Donc, pour moi, je dirais que c'était quand même des méthodes plutôt évidentes. Donc, du coup, j'ai quoi là? J'ai 3, 3, 7. Non, hein. 7, on va pas la compter, celle-là. Vous êtes sur 3? Easy? 3, ouais. Ok, et ben c'est parti pour 3. Tac. Il faut tomber sur la bonne dose sur les lettres. C'est un peu ça. C'est un peu le problème, hein, mais c'est le problème partout. Hein. J'ai envie de dire, ça fait 40 ans que c'est le même problème. Hein. Et encore, maintenant, vous avez des docs qui sont quand même plus nombreuses qu'à l'époque où tu avais juste rien sur Internet. Donc, fallait te démerder, quoi. Hein, mais... Et en plus, on n'a même pas vraiment suivi le tuto, parce que le tuto fait plein d'autres trucs. Vous voyez, il récupère le NTS, NTDS, machin, on en a rien à foutre. En fait, on s'en sert pas, nous. Donc, et toute la partie disque Shadows, pareil, elle servait à rien, en fait. Donc, on a trouvé un tuto qui était plus compliqué que ce qu'il fallait faire, finalement. Mais clairement, c'est toujours pareil. Hein. Faut la bloc pour pouvoir faire les choses. Quoi. Et donc, voilà. Ainsi s'achève notre machine Windows de l'année, peut-être, je sais pas. de, de le... J'espère qu'il y en aura d'autres, hein, mais on en fait effectivement tellement peu que personnellement, j'oublie les outils à chaque fois. Alors, clairement, l'outil NetExec, il me semble, n'existait pas la dernière fois. Alors, n'existait pas, peut-être que j'y vais un peu fort, mais en tout cas, n'était pas assez répandu et du coup, n'était pas conseillé dans les tutos, dans les docs et tout machin, personne n'en parlait. En tout cas, je l'avais pas vu, moi. Mais il a l'air très puissant. Donc, c'est peut-être un outil plus récent et de fait, je ne savais pas du tout m'en servir. Et clairement, la première partie, elle est intégralement grâce à NXC, hein, NetExec. C'est lui qui fait tout dans la première partie, l'énumération du user, la récupération du SMB et tout machin. Tout est là. Après, la deuxième partie, une fois que tu sais ce qu'il faut faire, bon bah voilà, tu appliques la méthode bête et méchant, quoi. Mais enfin voilà. Ou un bon live de Chaos. Bah, c'est aussi l'idée, hein. C'est aussi à ça que ça sert. Alors, je sais qu'il y en a qui préféreraient l'avoir sous forme écrite. Mais vous avez après les solus, hein. Sur Hack the Box, vous avez les solus il y a des gens, il y a, je sais pas combien de solus en ligne qui vous donnent la solution de cette machine-là de manière alors, plus ou moins détaillée. Il y en a qui rédigent bien, d'autres non, mais vous avez la version écrite. Moi, j'aime bien le faire en live parce que, bah, moi, j'apprends mieux en le faisant, hein, tout simplement. Et puis, bah, pour moi, c'est plus fun à faire, mais je peux comprendre, c'est moins facile de réviser en regardant les vidéos, quoi. NetExec, c'est la suite de CrackMapExec, en gros, parce qu'il y a eu un conflit entre... Ah, ben c'est pour ça. Je me souviens avoir utilisé, par contre, CrackMapExec. Oui, ça, c'était un truc qu'on avait utilisé sur les machines avant. Bah, NetExec est mieux. Il se trouve qu'il est mieux. Donc, je ne sais pas qui c'est qui s'est disputé, mais les gars de chez NetExec, techniquement parlant, ont eu raison. Peut-être parce que c'était vieillissant et pas bien entretenu, je sais pas. Souvent, c'est ça, en fait. Tu as des outils qui se laissent porter par leur efficacité. Et au fil du temps, bah, ils sont pas tenus à jour, ils sont pas entretenus. Et du coup, il faut une nouvelle version. On a eu le même cas sur PwnCat. Le PwnCat originel,
Ça fait bien longtemps qu'il est plus entretenu et c'est la merde pour l'utiliser maintenant. On est passé par une autre version de PwnCat qui avait été forkée, puis par une autre qui avait été forkée plus récemment par quelqu'un de la commu. Et puis on a même trouvé une alternative qui s'appelait Penelope. Donc c'est un autre outil qui fait la même chose. Mais voilà, à un moment donné, les outils très bien, parce que PwnCat c'est excellent, et ben sont abandonnés, quoi. Donc il faut forcément qu'il y ait des variantes, quoi. Enfin bon, sur ce, moi je vous dis en tout cas la bonne fin de journée. Semaine pro, c'est Cypher, tout à fait. On continue Cypher. Je ne sais pas si on va le continuer longtemps parce qu'on arrive sur des codes qui ont l'air très compliqués. Donc, je ne sais pas si on peut les faire pendant un live, si vous voulez. Ils sont tellement compliqués que je ne sais pas si en 1 heure on arrivera à en faire. Mais on va voir. On va voir. Donc, la semaine prochaine, c'est Cypher. Et donc, du coup, dans 15 jours, ce sera une autre machine de hacking dont je ne connais pas le nom encore puisque ce ne sera pas la suite de celle-là. Celle-là, c'est fait. Est-ce qu'on a un petit collègue vers qui je peux vous envoyer? Oui, ils sont revenus, ils sont plus sur le Z-Event, ils sont plus en vacances. Je vais vous envoyer chez Numendil. Voilà, voilà. Je vais vous envoyer chez Numendil. Hop, Numendil. Et donc du coup, eh bien moi je vous dis à la semaine prochaine. Hackez bien. Et salut tout le monde.